Le nouvel iPhone SE a été annoncé par Apple hier sous le nom de l'iPhone 16e. Et tu vas voir, il présente des caractéristiques qui sont quand même intéressantes, mais pour un prix qui est quand même discutable. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et si mon contenu te plaît et si tu veux d'autres contenus de ce genre, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube, ça me soutiendrait énormément dans mes projets. Au niveau des caractéristiques de ce téléphone, c'est le 4e iPhone de sa génération, la gamme des SE, c'est juste que ça a été remodelé pour finalement faire partie de la gamme des 16. On a un écran de 6,1 pouces pour cette version contre 4,7 pour la 3e génération des SE. En gros, plus de téléphones comme les autres gammes qui sont un petit peu plus petits et donc pourraient toucher un autre public. Donc là, on est sur du 6,1 pouces, c'est la même taille que l'iPhone 16. On retrouve un iPhone en aluminium avec un dos en verre, le bouton d'action sur la tranche de gauche, une puce A18, c'est la même puce que l'iPhone 16. On n'a pas non plus le nouveau bouton de commande d'appareil photo présent sur cet iPhone. En même temps, il sert pas à grand chose. Et un point où là, c'est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a qu'une seule caméra, c'est la caméra fusion à 48 mégapixels avec un x1 et un x2, mais pas d'ultra grand angle comme pourrait proposer du coup l'iPhone 16. On n'a pas de Dynamic Island, on retourne comme à l'époque avec une petite encoche avec l'iPhone 14, une prise en USB-C parce que maintenant c'est la norme, pas de recharge MagSafe disponible pour cet iPhone, mais par contre il y a deux points qui sont un petit peu plus intéressants, ça va être son autonomie, jusqu'à 26 heures de lecture vidéo annoncée sur le site d'Apple, à voir ce que ça va donner en temps normal, et aussi Apple Intelligence qui sera disponible sur cet iPhone dès que ça arrivera en France, c'est-à-dire normalement d'ici avril à peu près. Tout ça réuni dans un téléphone qui va coûter 719 €. Alors oui, on est bien loin des 500 voire des 600 € max que la plupart des gens attendaient, surtout pour le peu de coloris qu'ils proposent, soit du blanc, soit du noir, il n'y a même pas de coloris un petit peu plus extraverti, c'est un petit peu dommage sur ce point-là, et à la différence de l'iPhone SE de 3e génération où on devait commencer à 64 Go, là on commence à 128 Go et on va pouvoir aller jusqu'à 512. La seule réelle innovation sur ce téléphone, c'est le modem cellulaire qui maintenant est une puce Apple. Mais maintenant la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est intéressant d'acheter ce nouvel iPhone SE, l'iPhone 16e, qui sera disponible à partir du 28 février. Bon, en soi il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte, il y a des points positifs, il y a des points qui sont négatifs, même un peu trop négatifs sur certains points, dont notamment le prix. Et surtout maintenant, c'est que cet iPhone 16e, c'est plus un entrée de gamme, on est maintenant sur du milieu de gamme, voire un petit peu du haut de gamme. 719 €, et ça force Apple à ne plus avoir d'entrée de gamme et donc ne plus forcément proposer de téléphone pour les personnes qui ont un plus petit budget. Je sais pas si c'est le côté marketing d'Apple qui va pousser les gens à acheter l'iPhone 16 parce qu'il coûte 250 € de plus et propose quand même bien plus de fonctionnalités, même si malheureusement on est toujours sur du 60 Hz, ça de toute façon la gamme des classiques, ça va être réservé pour la gamme des pros, le 120 Hz et le ProMotion, mais plus je regarde ce nouvel iPhone, plus je me dis qu'il est pas forcément intéressant à l'achat, sauf si tu le prends avec un opérateur pour le payer tous les mois, sauf si t'as pas le budget pour prendre un iPhone 16, mais il y a aussi des très bonnes alternatives avec un peu plus de fonctionnalités. Prenons un iPhone 15 qui va coûter 50 € plus cher et tu vas pouvoir retrouver sur certains sites qui le revendent en neuf pour moins cher que le site d'Apple. On va retrouver la Dynamic Island qui, une fois que tu l'as goûté, tu peux plus t'en passer, surtout que maintenant l'encoche, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient laissé un iPhone encore avec une encoche, étant donné qu'il y en a plus du tout. Deux capteurs photo dont un ultra grand angle et aussi le chargeur en MagSafe. Après c'est vrai que c'est des points qui sont assez discutables, surtout quand on sait que l'iPhone 15 ne proposera pas Apple Intelligence dessus. Pour l'instant ce téléphone n'est pas un si bon achat si tu veux le prendre, étant donné que Apple Intelligence n'est pas encore disponible, mais peut-être que lorsque ça va arriver en France, ça va être qui tout double. Soit tout le monde va adorer Apple Intelligence et voudra un iPhone avec Apple Intelligence, soit sinon ça va durer une semaine ou deux et plus personne n'aura besoin d'Apple Intelligence, et dans ce cas là c'est un pari un petit peu risqué de prendre ce téléphone. Et si tu t'en fous d'Apple Intelligence, pour moi c'est pas du tout le bon téléphone. Son seul vrai argument qui tient la route pour le prendre, c'est qu'il y a quand même 26 heures d'autonomie annoncée sur le site d'Apple, c'est 4 heures de plus que l'iPhone 16 basique et seulement 1 heure de moins que l'iPhone 16 Plus. Donc au lieu d'avoir un iPhone trop grand, t'as un iPhone compact qui va te tenir suffisamment dans la journée, qui a quand même un bon capteur photo à 48 mégapixels même si on a qu'un seul et que du coup t'as pas d'ultra grand angle, et aussi qui disposera d'Apple Intelligence par la suite. Selon moi ça vaut pas 719 €, ça vaut aux alentours des 600 €, c'est son seul gros point noir, c'est justement ce tarif, surtout quand on sait que pour 700 € il y a des téléphones Android qui font bien mieux pour à peu près dans les mêmes tarifs, voire même un petit peu moins cher pour certains. Et aussi le fait qu'on puisse pas recharger avec MagSafe, en vrai c'est pas un gros point négatif, moi j'utilise toujours un câble pour le recharger et il n'y a jamais eu de problème avec ça, j'ai rarement eu besoin de le charger en MagSafe pour mon iPhone. Et même si on n'est pas convaincu par ce téléphone, ça reste un bon téléphone, c'est juste qu'il est quand même un petit peu surestimé par rapport à la valeur qu'il vaut réellement. Pour moi si tu recherches un téléphone qui fait un petit peu plus en termes de photographie et que t'as pas forcément envie d'avoir Apple Intelligence comme c'est mon cas, et un iPhone 15 peut complètement faire le taf, voire même un iPhone 14 Pro si t'arrives à le retrouver d'occasion ou reconditionné pour un bon tarif, quand tu sais que t'as la Dynamic Island, le 120 Hz, l'Always On Display, un triple capteur photo avec un x3, certes une puce qui commence un petit peu à dater et une autonomie qui est un petit peu moins grande, et oui il n'y a pas le bouton d'action ni le bouton de commande de photo, mais en soi c'est des boutons qui sont pas réellement nécessaires. Un peu le bouton d'action, mais le bouton de l'appareil photo pas du tout par contre. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cet iPhone 16e qui vient tout juste d'être annoncé par Apple? N'hésite pas à me l'écrire juste en dessous dans les commentaires, c'était une petite vidéo qui sortait de son contexte, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Dorian, ciao.